Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Initiative. Avec nous ce soir, Faguet de Sals et Jean-Marc Roffa de l'association Donner la main, don de soi, Initiative, médiatiser les cas d'urgence. Alors Faguet de Sals et Jean-Marc Roffa, bonsoir et merci d'être parmi nous. Vous êtes donc bénévole dans l'association Donner la main, don de soi. Quelle est la mission de cette association? Alors on a deux missions prioritaires. La première, c'est de médiatiser les cas d'urgence, quels qu'ils soient, et la deuxième, d'organiser des événements grand public pour ces cas d'urgence et souvent pour récolter des fonds, notamment pour des enfants gravement malades. Alors qu'est-ce que vous appelez les cas d'urgence? Alors un cas d'urgence, c'est ce qu'on touche du doigt dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire on a des fois entre nous des parents d'enfants malades, de cancers rares ou lourdement handicapés. On a des gens autour de nous qui sont peut-être tout simplement à la rue. On a des personnes en situation de handicap qui sont dans des situations difficiles. On a des réfugiés. On s'est battu notamment pour régulariser tout récemment notre ami Serge qui est en fauteuil roulant, en demande d'asile. On a mis 1 an et demi à l'accompagner pour qu'il soit enfin régularisé par l'OFPRA alors que tous les feux étaient en haut rouge et on lui a sauvé la vie car il était menacé de mort vraiment dans son pays au Cameroun et c'est un grand champion sportif et bien voilà, on lui a rendu sa liberté. Voilà les urgences et on est là pour répondre à toutes les urgences. Et Faguet qui est à mes côtés, elle connaît encore plus l'urgence puisqu'elle est en lien directement au Togo, premier pays où on est allé en action internationale auprès d'enfants cancéreux. Et Faguet, je sais que l'urgence, tu la touches du doigt au Togo à chaque fois que tu y vas. Absolument. C'est vrai que notamment l'urgence au Togo, au niveau des enfants, nous avons beaucoup d'enfants orphelins. Oui. Voilà. D'enfants malades qui n'ont pas forcément la possibilité de se soigner comme il faudrait ou tout simplement, malheureusement, j'ai envie de dire, des personnels médicaux qui n'ont pas les moyens de soigner correctement ces enfants. Voilà, donc on essaye d'apporter de l'aide à ces personnes. Alors on a un exemple concret que ton papa nous avait informé, c'est-à-dire que là-bas à Lomé, on a sauvé la vie d'un petit bout de chou qui avait un cancer rare, on l'a fait rapatrier à Lyon, et le cancer qui a été incurable à Lomé, tout d'un coup était curable à Lyon. Les médecins lyonnais, grâce à notre action, se sont mis en lien avec leurs confrères du Togo, et à Lomé, ils lui ont sauvé la vie grâce au savoir-faire lyonnais. Et que justement à l'automne, le consul du Togo, M. de Sals, avait rencontré Jean-Luc à son chevet. Il y avait une petite fille qui était là, qui était toujours scotchée à notre gamin. Quand on aide et qu'on soutient, on va lui financer une prothèse de jambe dans les jours qui arrivent. Et il y avait une petite fille qui était tout le temps là, tout le temps là. Et puis au moment où il devait rentrer à Lyon, il a été voir notre petit Jean-Luc et Jean-Luc était en pleurs. Et il lui dit « Mais pourquoi tu es en pleurs ?» Et ben, il lui dit ma petite copine, elle est morte cette nuit. Et notre ami le consul, il s'est renseigné pourquoi elle était morte, de quoi elle était morte. Et ben, elle est morte d'un manque d'argent. Il manquait simplement 150 € pour financer ses médicaments, pour lui sauver la vie. Il manquait 150 €. Et notre ami le consul était fou de rage parce que s'il avait su les 150 €, il les avait et la petite fille serait là de nos jours. Voilà l'urgence. L'urgence, c'est souvent le manque d'argent, surtout en Afrique. Le manque d'argent, ben c'est vital, et si on n'en a pas, on meurt. Alors justement, comment vous faites pour trouver cet argent? Quel type d'action vous mettez en place? Le transport, il y a eu, j'ai fait baisser les prix à Bruxelles Airlines, ensuite on a eu différents partenaires qui ont amorti les frais qu'il y avait. Mais on part sans budget, tout ce que je fais c'est sans budget. Là. Après, on met Cela les dit, besoins. j'aimerais bien que vous nous disiez voilà, quand même déjà on va... Tu me disais tout à l'heure que tu voulais faire un dîner. Alors j'ai une petite baguette magique qui est au fond de mon cœur. Je pense qu'il faut être humaniste et tout ce que je fais depuis 30 ans que je suis dans l'humanitaire, c'est sans rien, sans budget. Mon but est de montrer qu'en mettant les bonnes volontés, les savoir-faire les uns à côté des autres, on peut sauver des vies, on peut construire des choses. Et là, on va partir dans un projet de construire un orphelinat au Togo. Et ben, j'ose imaginer qu'on va le construire de briques et de brocs et que ça va tenir bon, que ça va être solide. Oui, enfin justement, il faut quand même des moyens pour construire un orphelinat, ça se fait pas comme ça. Alors, justement, ben, on va demander, comme le font, par exemple, j'ai une commune à Saint-Genis-Ollières où il y a l'association Human Afrique. Ce sont des jeunes qui s'investissent tous les étés pendant leur temps de vacances, qui vont construire
classe par classe des écoles, et ben nous on va faire pareil, on va créer une énergie, un lien avec notre région lyonnaise, un lien avec la France, et on va monter pierre par pierre cet orphelinat avec 3 bouts de ficelle, mais avec énormément de bonne volonté. Alors Jean-Marc Roffa, vous êtes journaliste à la base, finalement vous êtes un peu notre Bernard-Lévy Lévy de Lyon. Oui, alors j'espère que je ne vais pas me faire entarter. Moi je vous le souhaite. Même si je suis gourmand, j'attends que ça. Mais effectivement, je démontre que notre beau métier de journaliste peut ponctuellement sauver des vies. Ça fait 30 ans que je fais du journalisme et ça fait 30 ans que je sauve des vies en tout simplement médiatisant des cas d'urgence. Il y a une quinzaine d'années, j'ai été le premier journaliste à médiatiser la petite Amélie Giroux qui était condamnée à mort à Lyon, Léon Bérard, parce qu'elle avait un cancer rare au cerveau. Et je l'ai médiatisé, il fallait que dans les 2 mois, elle soit opérée d'urgence à New York pour avoir la vie sauve. Et on a financé les 2 factures de 175 000 € en lançant un appel dans la presse et en faisant ensuite des actions. Et ben voilà, notre métier de journaliste sauve des vies. Notre ami Serge en fauteuil roulant en demande d'asile, on l'a régularisé parce qu'on a alerté tout le monde, nos réseaux, les politiques, les journalistes. On fait des maraudes dans les rues avec vous autres, la presse, et notamment Lyon Première qui était lundi avec nous auprès des élus pour savoir comment on peut tirer des familles avec enfants de la rue de Lyon, de Paris, de Marseille. Et bien parce qu'on a un projet de loi et on va les mettre à l'abri à la campagne en permettant de sauver la fermeture des classes d'école. Et ça coûte pas des milliards à l'État français. Et on a des politiques comme Christophe Guillotot qui est député et président du Rhône qui nous a dit je vous aide. Il nous dit ça lundi dans les rues de Lyon au contact des sans-abri. Et voilà comment ça marche. C'est-à-dire beaucoup de bonne volonté et surtout dans cette période de crise, il faut démontrer qu'on peut faire de très belles choses sans argent. Et ça fait 30 ans que je le démontre et ça marche. Allez, on écoute les infos. Donc Faguet, Jean-Marc, vous impliquez dans vos actions donc les médias. Vous pensez que ça marcherait moins bien si vous impliquiez pas les médias ? Bien, ça marche moins bien. Tout ce qu'on fait, il n'y a pas toujours les médias derrière nous. C'est du travail quotidien. L'humanitaire, c'est le quotidien. Mais il y a des moments où on doit être dans la lumière. L'année dernière, on avait fait un voyage au Togo avec un voyage de presse avec certains journalistes qui nous ont suivis avant, pendant et après. Et on a besoin d'apporter un coup de projecteur ponctuellement sur l'urgence pour la dénoncer et pour vous émouvoir, vous auditeurs, vous téléspectateurs quand vous regardez un reportage à la télé, vous lecteurs quand vous lisez un article de journal. Donc on a besoin ponctuellement de dire on travaille depuis quelques mois ou quelques jours parce que des fois l'urgence est vitale dans les heures qui arrivent et on met du doigt et on a besoin du coup de projecteur de vous autres les journalistes. Alors, vous insistez beaucoup sur le fait que toutes les actions que vous menez, vous les faites sans budget. Toutefois, vous disiez tout à l'heure, pour construire donc, le fameux orphelinat au Togo, vous avez quand même besoin d'argent pour on va monter les briques une à une nous-mêmes, mais il faut quand même les acheter, les briques. Bien sûr. Alors, vous mettez quand même certaines choses en place. Alors, le but, c'est déjà, pour ne pas avoir de budget, c'est de faire tomber les budgets, c'est-à-dire de demander à ceux qui fournissent la matière première d'être le moins disant possible, et puis ensuite d'aller chercher des partenaires, et Faguet est bien placé pour le savoir, puisqu'on va rechercher pour une soirée humanitaire avec la ville de Lyon des financements et on va faire appel aux entreprises qui vont financer des tables. Tu peux en parler éventuellement. Oui, alors pour raconter la petite histoire, Jean-Marc a été sollicité récemment par une jeune association qui a le désir de construire un orphelinat au Togo pour mettre un toit sur la tête d'une quarantaine de petits-enfants qui, à l'heure actuelle, malheureusement, n'ont pas de toit. Voilà. Ils ont une structure en location, mais ils vivent dans des conditions précaires et ils ne mangent pas à leur faim. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai décidé d'aider un petit peu aussi, d'apporter ma contribution, aussi modeste soit-elle. J'ai perdu mon papa le 20 décembre dernier. Voilà, et en mémoire de mon papa, je suis en train de créer donc la fondation Noël André de Sals. Alors justement, Noël André de Sals, donc votre papa, il était consul du Togo.
Tout à fait. Voilà, il était assez connu à Lyon aussi, puisque c'est lui qui a contribué avec François Turquat à monter la CGPME. Absolument. Donc il était, parlez-nous un peu de lui, voilà, il était justement très impliqué donc, au Togo. Il était très impliqué au Togo. Au-delà de son consulat, c'était un personnage qui a toujours baigné dans l'humanitaire. Il a toujours, tout au long de sa vie, mené des actions pour porter secours aux autres. Hein. Il a notamment construit des orphelinats au Togo, des dispensaires, une léproserie, tout à fait, une bibliothèque. Il a aidé à alimenter un jeune centre de formation pour des jeunes footballeurs. Voilà. Et toute sa vie était axée vraiment là-dessus. La future fondation Noël André de Sals organisera au mois de septembre prochain un grand dîner de gala, un dîner caritatif, dont tous les fonds serviront donc à aider à construire cet orphelinat pour ces 40 petits-enfants au Togo qui attendent qu'on leur tende la main. Voilà, et Noël était un grand ami de Donner la main dans le soi, un acteur principal et vraiment un homme de grand cœur. Et c'est grâce à lui qu'on est allé au Togo, hein, qu'on a fait notre action humanitaire. On devait aller dans d'autres pays prochainement. Et heureusement, Faguet est là pour nous aider, pour prendre la relève. Et il faut continuer l'action. Et Noël avait compris la magie de notre action, de faire de grandes choses sans avoir besoin finalement de beaucoup d'argent. Il faut tomber sur la bonne personne au bon moment et que cette personne soit décidée de faire bouger les lignes.